Eh bien famille, alors dans cette vidéo-là, nous allons parler des relations entre pays. Généralement, on parle de partenariat entre deux pays. Et le plus souvent, il s'agit de partenariats entre les pays africains et les pays européens, tels que la France, la Russie, même les pays asiatiques, tels que la Chine, vous voyez un peu, même les États-Unis d'Amérique. Donc, on va réellement parler des partenariats, des relations que nos pays tissent avec ces pays-là. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse à ce sujet. Vu que sur les réseaux, un peu partout, on parle de souveraineté des pays africains. Parce que la vraie souveraineté même, c'est quoi? C'est de choisir et de tisser des partenariats économiques avec d'autres pays, par exemple. Des partenariats qui peuvent servir le pays. C'est de tisser des partenariats. Ouais, c'est de tisser des partenariats diplomatiques, économiques, qui peuvent impacter la vie des populations de ce pays. Donc voilà ce qu'on entend d'un bon partenariat avec un pays étranger. Et si vous avez remarqué, les pays africains, c'est-à-dire l'Afrique et le continent, avec qui tous les pays puissants veulent tisser des partenariats. Mais le problème là, est-ce que tous les partenariats se valent? Déjà, prenons le cas de la France, avec son partenaire officiel qui est la Côte d'Ivoire, qui s'est dernièrement positionné au sommet Africa Forward. Un sommet qui a été organisé au Kenya, où on a même vu notre président, son excellence, le président Alassane Ouattara, se déplacer et aller au Kenya. Un sommet avec un nouveau type de partenariat donnant-donnant avec les pays africains, basé sur le respect. Et ce ne sont pas les partenariats où il y a un qui est arrogant dedans. Ce sont des partenariats sans paternalisme. Ici, on parle de discussions d'égal à égal. Déjà, le partenariat France-Côte d'Ivoire, c'est un partenariat avec des impacts positifs sur la vie des populations. Et si vous voulez, on va vous citer quelques fruits du partenariat Côte d'Ivoire-France. Comment est-ce que ce partenariat-là impacte la vie des populations ivoiriennes? Regardez ici. On parle de rénovation, modernisation, de marché de Bouaké, de marché de Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les fruits du partenariat France-Côte d'Ivoire. On parle du futur métro d'Abidjan. Ce sont les fruits du partenariat France-Côte d'Ivoire. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a aussi des programmes pour favoriser l'accès à l'électricité dans les zones rurales. La production d'énergie renouvelable, ou encore si vous voulez la centrale biomasse. Tout ça, ce sont les fruits de la collaboration France-Côte d'Ivoire. Cette centrale que vous voyez là va produire de l'électricité en utilisant des résidus de palmier à huile. C'est formidable. Et ce gros projet-là s'inscrit dans la stratégie d'énergie renouvelable du pays. Même au niveau de l'éducation, cette collaboration Côte d'Ivoire-France produit des fruits. C'est plus de 200 collèges en milieu rural pour favoriser la scolarisation des filles avec des programmes tels que Défi Emploi Jeune pour financer l'apprentissage en alternance, pour financer les formations professionnelles et l'entrepreneuriat. Le partenariat Côte d'Ivoire-France a permis la réhabilitation d'hôpitaux généraux et d'écoles de formation pour les sages-femmes et les infirmières. Donc, quand nous voyons un tel fruit d'un partenariat, ça prouve qu'il y a du concret et que même les populations bénéficient au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour pouvoir faire une petite analyse comparative, nous allons aussi prendre un autre pays qui est partenaire avec un pays africain, qui est la Russie et le Burkina, ou le Mali, ou le Niger, c'est-à-dire la Russie et les pays de l'AES. Donc le partenariat AES-Russie est un partenariat principalement sécuritaire. Donc on va analyser un peu la situation. Donc là on parle d'Africa Corse, c'est-à-dire
Wagner qui est devenu Africa Corps. C'est-à-dire un partenariat qui est basé sur la sécurité. Et malgré ce partenariat-là, il n'y a aucune sécurité, c'est-à-dire aucun résultat. C'est-à-dire plus de 120 millions de dollars que eux là, Maliens là, versent à la Russie parce qu'il y a un partenariat. Et ils apportent la sécurité. Mali aussi verse 120 milliards par an. Mais malgré ça, est-ce que vous pensez qu'on peut faire le bilan sécuritaire du Mali actuellement? C'est décevant. Et ce qui est pire dans l'affaire, c'est que le partenariat Russie-AES là ont annoncé la construction des centrales nucléaires. Mais jusque-là, zéro. Vous savez très bien que ce qui intéresse la Russie là, ce sont les ressources de ces trois pays là. Les ressources minières de ces trois pays là. C'est tout. Tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle un partenariat de paternalisme. C'est-à-dire il y a un qui se joue les gourous dans le partenariat, qui prend, qui bénéficie uniquement, sans que les autres ne bénéficient. Et c'est lui qui fait la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on assiste entre la Russie et les pays de l'AES. Et voilà aussi un autre partenaire qui tisse des partenariats avec les pays africains. La Chine. Eux, ils vont passer tout le temps, ils vont consacrer tout le temps du partenariat avec ces pays-là, en train de construire des grandes infrastructures qui parfois même s'écroulent, qui ne durent pas. Et dans ce grand chantier-là, très souvent, de toute façon, ils exploitent nos frères noirs qui vont se chercher. C'est pas facile. Ils les payent très mal. Et si nous ne sommes pas en train d'assister à des gros bâtiments construits par les Chinois en train de s'effondrer, on assiste à des Chinois qui espionnent les Africains. C'est-à-dire ici, là, le siège de l'UA, le siège de l'Union africaine, qui se fait espionner par la Chine, par les Chinois. Et le pire, c'est qu'ils emmènent ces pays africains avec qui ils sont partenaires là à s'entêter. Regardez comment est-ce que ces pays africains-là doivent la Chine. Franchement dit, ce type de partenariat-là n'est pas souhaitable. Donc à partir de cette vidéo-là, j'aimerais que vous compreniez beaucoup de choses dans la politique de partenariat. C'est un exposé pour que vous compreniez beaucoup de choses dans la politique de partenariat international. Et même sur les débats de souveraineté. Il est très important. Un partenariat est souhaitable lorsque les fruits de ce partenariat-là impactent les populations de ce pays. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a la chance d'avoir un pays comme la France comme partenaire. C'est très important. Donc famille, partagez massivement cette vidéo-là. On est ensemble, toujours.